Hey, salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage! Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo, une partie de gameplay sur The Magnificent. The Magnificent, un jeu dans lequel nous dirigeons une troupe de magiciens. Et nous devons faire des spectacles de magie. Nous devons augmenter notre campement pour nous permettre de faire de plus en plus de spectacles, de plus en plus d'affiches et avoir de plus en plus de chapiteaux. Donc, The Magnificent, on ne le voit pas assez souvent tourner. Je me suis remis récemment à la maison et c'est vraiment sympathique. C'est un jeu où il y a peu d'interaction entre joueurs. Chaque joueur est plutôt la tête sur son plateau, en train d'essayer de maximiser ses actions, parce que ça va très vite. Il y a 3 tours de jeu, avec 4 actions par tour. Donc chaque action doit compter, si tu veux faire un score assez intéressant. En solo en plus, le truc à atteindre, il faut au moins, je crois que c'est 200, je crois, pour faire un score sympa. Sachant qu'un tour de plateau de score, je présentais tout à l'heure, c'est 100 points. Donc faire 2 fois le tour du plateau pour arriver à scorer et gagner le mode solo, je crois que je n'ai jamais gagné. Maximum, je crois que je suis arrivé à 180 points, ce qui était un exploit, et à 180 points vraiment en optimisant à fond chacune de mes actions. Donc là, on va essayer du coup de faire une petite partie de The Magnificent. Jeu vraiment sympathique, avec un design que j'affectionne particulièrement. Les cartes sont vraiment jolies, le plateau de jeu est vraiment sympa. Tournant, vraiment dans le noir, avec des couleurs orange, verte, violette. Voilà, c'est vraiment un jeu contraste qui est plutôt sympathique, qui est pas évident et qui peut faire peur au premier abord quand on joue à plusieurs, parce que tu as toujours le syndrome putain vers quoi je commence mon premier tour, quoi. Sachant que c'est un jeu où tous les tours doivent compter, les premières parties sont un petit peu compliquées pour les gens avec qui tu joues. Parce qu'ils savent pas quoi faire en fait, hein, tout simplement. Donc même si tu as un mode, pas débutant, mais un mode qui t'oriente un petit peu, sachant que les plateaux de jeu sont recto-verso. Les plateaux de jeu sont comme ça, tu as un recto, un verso, avec une face A et une face B. Les faces A vont te permettre de jouer avec des cartes maîtres et des cartes de chapiteaux liées avec cette face-là. C'est-à-dire qu'en fait, les bonus que tu as ici sont fortement liés avec les cartes que tu vas pouvoir faire. De même que le campement qui est ici est fortement lié avec les cartes que tu vas avoir à ta disposition au départ. Donc, pour une première partie, jouer avec les faces A et les cartes imposées par le jeu, c'est une bonne chose. Ça te permet de pas trop de perdre de réflexion et de temps sur vers quelle stratégie m'orienter. Tout est plus ou moins tracé avec ça. Après, au bout du 4e tour, donc, quand tu attaques la seconde manche, ça va un peu mieux, tu as pris le rythme du jeu, mais c'est vrai que c'est un jeu au départ, tu te dis, waouh, comment est-ce que je commence, quelles sont les actions, qu'est-ce que je peux faire éviter de faire comme connerie. C'est un jeu qui pardonne pas beaucoup les erreurs, malheureusement. Mais pour moi, ça reste quand même un très bon jeu, que je sors pas assez souvent, mais dès que je le sors, je me fais vraiment plaisir. C'est un jeu où tu peux jouer en solo, mais donc avec le mode solo, mais rien ne t'empêche, si tu as envie de te cramer les neurones, hein, de jouer avec 2 plateaux joueurs, et parce qu'en fait, comme il n'y a quasiment aucune interaction entre les joueurs, si ce n'est du piquage 2D, voilà, il y a un dé qui t'intéresse, hop, quelqu'un te le prend avant toi, mais ça s'arrête là comme interaction. Une petite course sur les chapiteaux, sur le positionnement pour faire tes représentations, et encore, c'est pas flagrant. Il n'y a pas une forte interaction entre joueurs, donc tu peux, je pense, facilement jouer avec 2 plateaux joueurs. Par contre, là, Walou le mal de crâne. Hein. Donc, moi, un plateau joueur, ça suffit largement. Sur ces bonnes paroles, on va passer en vue plongeante pour présenter un petit peu le plateau de jeu. Je ne vais pas représenter la règle parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la regarder. D'autres personnes l'ont fait, notamment Chaps qui a fait une très bonne vidéo dessus. Donc je vous invite à aller regarder également cette vidéo
pour comprendre un petit peu les règles. Moi, j'essaierai d'expliquer un petit peu les différents mouvements de jeu, en fait, voilà, ce que je fais à quel endroit, bien évidemment, parce que bon, j'ai l'habitude du jeu. Enfin, l'habitude, c'est vite dit, mais moi, je connais les règles du jeu. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer du gameplay, hein, une petite partie de The Magnificent, pour vous donner envie éventuellement de le ressortir s'il prend la poussière dans vos placards, tout simplement. Allez, on se retrouve en vue de plateau, et je vous dis à tout de suite. Hop, bon voilà, donc The Magnificent, voici la boîte du jeu, la boîte que je trouve vraiment très classe, hein, une espèce de jongleur là qui jongle avec des balles enflammées et puis un espèce de masque et du maquillage qui fait qu'on a l'impression qu'il est en train de sourire, hein, tout simplement, alors que ça se trouve il a juste le Covid, avec son masque, tout bêtement. Voilà, alors sachez qu'il existe une extension pour jouer à 5 joueurs et qui rajoute une nouvelle couleur d'affiche, une couleur blanche. Dans lequel le design est vraiment sympa aussi. Bon, je ne l'ai pas parce que du coup, j'ai pas l'occasion de jouer à 5. Donc, prendre l'extension pour rajouter un 5e joueur n'est pas très pertinente, hein, tout simplement. J'ai commencé un peu à faire la mise en place. Moi, je suis le joueur jaune. Donc, je positionne directement un de mes petits chapeaux ici pour mes représentations sur la case 1. Quand je joue en solo, les cases 6, 10 et 16 sont verrouillées par mon adversaire, en fait. Donc, si jamais je veux faire une représentation typiquement de force 6 pour valider une carte spectacle, et du coup, soit je vais là pour 4, soit je suis obligé d'aller là, je ne peux pas me positionner là. Mais surtout, ça va dépendre... la position de mon chapeau sur cette piste-là va influer sur le couple carte-maître, carte-talent que je vais pouvoir récupérer à chaque tour. Si je suis dans ces situations-là, ces trois-là vont être défaussés, ça, ça et ça, et moi j'aurai le choix que de celle-là à la fin du tour. Si jamais je me positionne ici, je vais pouvoir choisir en second, celle-là va disparaître, et moi je vais pouvoir choisir parmi celle-là, et les autres vont être défaussés. Voilà, donc si jamais j'ai vraiment une carte qui m'intéresse, que ce soit en carte de maître ou en carte d'action ici, en tuile talent, pardon, ici, c'est à moi d'essayer de faire une représentation assez rapide pour mettre mon chapeau de façon à ce que je puisse faire ma représentation. C'est un jeu de dés, donc déjà à chaque tour de jeu, on va prendre un dé et le mettre sur une de nos cartes maîtres que je n'ai pas encore choisie. Et cette dé va du coup donner une force pour faire une autre action. Pardon, une des 3 actions possibles. Soit tu construis sur ton chapiteau, dans ton campement, donc là tu vas mettre des petites briques ici de couleur, dépendant de la couleur du dé et de la puissance de ton dé qui est indiqué ici. Soit tu peux faire des tours de roue, violette, verte, orange là-bas, avec les petits chariots pour gagner des gemmes ou des chapiteaux pour pouvoir faire tes représentations. Soit tu peux faire des représentations en fonction des cartes affiches que tu auras gagnées, enfin que tu auras achetées ici au fur et à mesure de la partie, pour faire des représentations. Sachant que les cartes affiches, tu peux ne les valider que si tu as un chapiteau de valider sur ta feuille de campement, ici. Donc là, par défaut, tu en as un chapiteau. Pour récupérer des chapiteaux, il faut que tu fasses arrêter ton petit chariot sur une carte chapiteau, directement. Et après, le chapiteau, tu vas le mettre à un emplacement où tu veux. Tu gagnes automatiquement le petit bonus qu'il y a dessous. Donc là, une carte affiche et 2 gemmes blanches, par exemple. Et à partir de là, tu auras ça qui sera actif. Et donc, tu pourras, si tu mets une carte représentation ici et une carte représentation ici, si tu arrives à monter ton chapeau suffisamment haut sur cette piste-là pour pouvoir faire donc 2 cartes ici, donc là, on a le 2X qui est là, pour valider 2 cartes représentation. Et ici, sur ces cartes représentation, tu as fait ce qu'il fallait au niveau de ton campement pour pouvoir faire la représentation, parce que les cartes représentation, on va les voir après, on va nous demander, je sais pas, moi, une carte va demander une tuile orange petite, comme celle-là, et une grosse orange, ou il y en a une autre qui va peut-être demander une grosse violette, une petite verte, voilà. C'est à toi d'essayer de construire ton campement en fonction des représentations que tu veux faire. Voilà. C'est pas forcément évident et clair comme ça, mais vous allez voir que dans les faits, c'est assez simple. On va choisir au hasard un des 4 côtés, une des 4 cartes, un tableau joueur, donc du coup qui sont asymétriques. Alors, sur la face A, c'est la même chose. Hein. Sur la face A, on commence tous avec 6 d'or. Je crois que c'est tous pareil. Hein. Ouais, ça. 6 d'or, un petit pion talent et une gemme de chaque couleur. Mais sur les faces B qui sont ici, en fait, la symétrie vient se mettre en place. Là, on a 6 d'or.
2 pions talent et une gemme incolore. Voilà, donc on commence pas forcément avec les mêmes points de départ quand on joue comme ça. Voilà, donc là moi je mélange un peu au hasard, hein, j'en prends un, je mélange, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 2 dés. Le dé orange sera le nombre de brassages que je fais comme ça, et le dé blanc sera le nombre de brassages que je fais dans l'autre sens. Donc là je vais faire 5 brassages comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, et l'autre 6 brassages dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est celle-là que je prends de ce côté-là. Donc qu'est-ce que j'ai? En positionnement de départ, je me retrouve à avoir 5 pièces d'or, un jeton talent et directement un chapiteau. Donc ça c'est intéressant, parce que je commence donc avec 5 pièces d'or. Enfin c'est intéressant, tout est intéressant, mais bon. Donc là, j'ai pris 6 pièces d'or, ça va pas. 5 pièces d'or, un pion talent, donc je suis jaune, je me rajoute un petit talent ici, pour dire que j'ai un pion talent, et un chapiteau. Donc le chapiteau, en fait, quand on positionne le jeu, les chapiteaux, tu en as suffisamment pour en mettre sur chaque case ici, mais tu en as toujours un en rab et un rab qui est là. Donc là, celui qui est en rab, c'est celui qui est là. Je me suis gardé, et il va me donner 3 points de victoire quand je vais faire mon truc. Alors, je le mets à n'importe quel emplacement ici, et donc je vais gagner ce qu'il y a dessous. Donc si je le positionne là, je vais gagner une carte représentation et 2 pièces d'or. Là, une carte représentation et 2 gemmes, une représentation, un talent, une représentation et 4 points de victoire. Donc je ne la mets pas tout de suite en jeu, parce que je ne sais pas encore ce que j'ai comme représentation qui vont être affichées ici. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir une représentation de base. Donc il y a 6 cartes qui sont un peu plus verdâtres que les autres, celles-là sont un peu plus grises, que sont les affiches de base. Donc je vais en piocher une au pif parmi tout ça. Donc ça va être celle-là. Les autres, j'ai mis de côté, j'en ai plus besoin de la partie. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on voit que c'est Kimora qui va faire son spectacle. Pour le spectacle, Kimora, elle a besoin que dans le campement, il y ait au moins une grosse tuile orange. D'accord? Ce spectacle, donc, c'est un spectacle flamme, donc de type orange. Voilà, donc tu as généralement, là, ça te rappelle la couleur qu'il y a ici, mais là, ce qui est important, le nom est important, la couleur est importante, parce que tu as des cartes de maître ici qui vont valider des points de victoire en fonction du nombre, par exemple, de cartes oranges que tu fais. Si jamais je fais cette affiche, quand elle sera résolue, je gagnerai un point de victoire et dessous. Cette affiche, elle va forcément aller ici sur le bord, devant mon chapiteau qui est par défaut ici. Voilà. Ensuite, mes cartes maîtres. Je vais donc piocher 6 cartes maîtres ici. Alors je ne sais pas si je mets d'abord les cartes affiches. Non, je crois que d'abord je dois d'abord mettre les cartes affiches avant de piocher mes cartes maîtres. Oui, c'est ça. D'abord je mets les cartes affiches qui sont ici. Donc là je vais mettre 4 cartes affiches ici. On a encore Kimora qui apparaît, donc il va faire une autre représentation. Mais cette fois-ci, pour pouvoir la faire, il faut avoir et un gros bâtiment orange et un gros bâtiment vert. Cette fois-ci, si jamais j'arrive à la résoudre, je vais gagner 4 pièces d'or, 4 points de victoire et 2 pièces d'or. On a Bronson. Bronson, une espèce de fourmilier, non c'est pas fourmilier, je ne sais plus comment ça s'appelle cette bestiole-là, brillant. Pour réaliser cette affiche, il faut que je défausse une gemme verte, que j'ai une petite tuile orange, une petite tuile verte, 5 points de victoire, 1 sou en cas de réussite. Albéric, il est violet, lui. Albéric, j'aime beaucoup la tête d'Albéric. C'est le magicien qui fait apparaître des lapins dans son panier. 9 points de victoire qu'on l'a fait, elle rapporte beaucoup de points de victoire. Par contre, pour arriver à la faire, il faut que je défausse une gemme violette et que j'ai fait ça sur mon campement. Une grosse tuile violette, une petite tuile violette et une petite tuile verte. Et enfin, on retrouve encore notre jongleur, Suhail, qui est de type orange, pardon. Une grosse tuile orange, une petite tuile orange et une petite tuile verte. Et je gagne 4 points de victoire et 3 dessous pour la réaliser. Voilà. Donc ça, c'est important à voir ça, parce que ça va orienter, du coup, mon choix de mettre ça à tel endroit pour récupérer telle ou telle carte de présentation en fonction des cartes maîtres que je vais piocher. Les cartes maîtres, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais en piocher 6. Et je vais en choisir 4. Et je vais défausser les 2 autres. Donc, ce qui est important, déjà, par exemple, ça me plaît parce que... Pourquoi ça me plaît? Quand je vais mettre un dé ici, si je mets un dé orange dessus, mon dé orange prend une valeur de +2. Quand je vais valider ma carte maître, chaque carte
Alors ça, je prends mon truc ici, mais je crois que c'est chaque carte orange pourra être comptabilisée pour valider ma carte maître plafonnée à 20 points. Donc si jamais j'ai fait 5 cartes oranges, je vais faire 5 x 4, 20 points. Ce qui est plutôt intéressant. Pourquoi celle-là me plaît? Parce que j'ai une carte orange ici, et j'en ai déjà 2 ici. Donc j'en ai déjà fait 3. Enfin, j'en ai 3 possibles sur les 5 nécessaires à valider ça. Après, il faut que je les produise, ces affiches-là. Mais là, on n'y est pas encore. Ici, c'est une carte verte. Quand je vais mettre mon dé dessus, je vais gagner une gemme verte. Ça, c'est intéressant. Et je vais gagner des points de victoire pour chaque tuile verte, que ce soit petite ou grosse. Quand je vais mettre un dé dessus, là, je vais gagner une carte affiche automatiquement. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que les cartes affiches, tu as plusieurs façons d'en gagner. Soit en mettant des chapiteaux ici, soit en construisant et en recouvrant une case ici qui en contient, soit en t'arrêtant directement sur une carte affiche ici. Ou en passant, non, je crois qu'il faut que tu passes. Pour un chapiteau, tu t'arrêtes dessus et tu gagnes le chapiteau. Pour une carte affiche, je crois qu'en passant dessus, ça suffit. On verra dans la règle plus tard. Et ça, il faut que j'ai fait 4 personnages différents pour gagner un maximum de points. Donc là, c'est intéressant parce que là, j'ai Kimura, mais là, du coup, j'ai Sual, Alberic, Bronson. Donc déjà, j'ai quasiment, enfin, j'en ai 4 sur 5 de fait. Donc c'est peut-être plus intéressant que la première que j'avais vue. Ici, ce pouvoir-là me permet de copier le pouvoir 4 d'une autre carte maître. Et là, je choisis un personnage et je gagne 5 points. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas 5 points, c'est lequel, celui-là? Non, c'est ça, non, je gagne 3 points, pardon. Je gagne 3 points par carte, de représentation avec un personnage identique. Donc là, j'ai Kimura ici, je sais que j'ai déjà Kimura dans mon truc, pas sûr que je prenne celle-là. Ici, n'importe quel dé prend la valeur de plus 1, donc pas forcément si au lieu de mettre un dé orange dessus, n'importe quel dé prend un plus 1, et je vais gagner le nombre de points présents dans la case de représentation. C'est-à-dire que si jamais je mets mon chapeau ici, je vais gagner 8 points, parce que je suis sur la case où il y a marqué un 8. Je gagne un sou, ici, et je vais gagner le nombre de points de la couleur des dés la plus élevée, plus les dés transparents, à la fin de ma manche. Donc si j'ai joué 2 dés orange et que j'ai joué 2 dés transparents, je vais additionner les valeurs pour savoir combien je gagne de points. Alors c'est intéressant, mais le pendant c'est que, on verra après comment ça fonctionne, mais je paye des sous à la fin de la manche. Je dois payer des sous, et ce montant de sous que je dois payer est égal à la somme de tous les dés d'une même couleur, à la somme la plus élevée des dés d'une même couleur, auquel je vais rajouter les dés blancs, voilà, qui sont des dés jokers. Et on a fait le tour. Donc, il faut que j'en choisisse 4 parmi tout ça. Alors, déjà, j'aime bien celle-là, parce qu'elle me donnera une pièce d'or dès que je vais jouer dessus. Ça peut être intéressant. J'aime bien celle-là qui va me donner une gemme orange dès que je vais jouer dessus. Sachant que je commence sans aucune gemme. Donc, avoir des gemmes, ça peut être intéressant. Ensuite, celle-là qui me permet de valider les personnages jaunes. Sachant que les personnages jaunes, j'en ai 1, 2, 3... il m'a manqué 2 pour arriver à le faire, ça c'est plutôt cool. Il m'en faut encore une. Celle-là qui me permet d'aller chercher une carte représentation à chaque fois, ça peut être aussi très sympathique. Ou plus un dé. Et je le garde pour la fin. Plus un dé, je sais pas trop. Je vais prendre le plus un dé, ça peut être intéressant d'avoir quand même du plus 1. Les 2 cartes qui restent, on les remélange dans le paquet des maîtres qui sont ici. Ensuite, je prends les 2 premières cartes talent qui sont ici, et je vais en choisir une des 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est à l'envers. Là, ça me dit que ce carte talent-là, dès que je vais mettre un pion talent dessus, je vais gagner une gemme. Donc là, je gagne une gemme blanche dès que je mets ça ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va me permettre de générer de la gemme blanche de manière assez facile. Ici, ce symbole-là, c'est quand je fais une représentation, quand je vais me produire. Ça me dit que je peux produire
une affiche de plus que le nombre indiqué par rapport à au positionnement de mon petit chapeau. Donc si je suis ici, normalement je peux produire qu'une seule affiche, mais grâce à cette carte-là, si jamais je positionne un talon ici, je peux en produire un de plus. Si je positionne 2 talons ici, je peux en produire 2 de plus. Mais je pense que je vais quand même partir là-dessus pour capitaliser sur mes... celle-là, je la mélange. Sur mes gemmes blanches. Les gemmes blanches sont des gemmes joker qu'on peut utiliser en remplacement de n'importe quelle autre gemme. Ok, donc je mets mon talon ici. Voilà. Et donc j'ai toujours mon chapiteau. Alors où est-ce que je vais mettre mon chapiteau? Là, je gagne 2 gemmes blanches. Si je vais là, je gagne un autre assistant. Je pense que là, je gagne 2 sous tout de suite et là, 4 points de victoire. Je vais mettre ici pour gagner 2 gemmes blanches tout de suite. Parce que je n'ai aucune gemme, donc je pense que ça peut avoir le coup de gagner des gemmes tout de suite ici. Et ce faisant, je gagne un jeton, une affiche. Alors l'affiche que je vais gagner, c'est simple. Ça va être... donc moi, j'ai celle où il faut faire tous les oranges, par exemple, ici, tu vois. Donc, je vais prendre... Celle-là est plus facile à faire parce qu'il n'y a que 2 tuiles à faire. Celle-là, il y a 3 tuiles. Enfin, plus facilement. Après, c'est 2 grosses tuiles. Là, c'est une grosse et 2 petites. Mais elle me rapporte 2 sous et 4 points de victoire. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Je vais prendre Kimura que je vais mettre ici. Du coup, là, voilà. Donc, je suis quand même pas mal placé pour déjà essayer de faire une représentation assez rapidement pour pouvoir faire ça. Pour faire une représentation, il faut que j'ai sur mon plateau de jeu tout ce qu'il faut ici. Par contre, là, il me faut un gros campement, une grosse tuile orange, une grosse tuile orange, une grosse tuile verte. La tuile orange que j'aurais utilisée ici, je ne peux pas m'en servir à ce niveau-là. C'est pas possible. Et on remplace ça ici. Et on tombe sur une autre tuile verte avec Bronson de nouveau. Ok. Bon. On n'est pas trop mal. On va commencer par lancer les dés pour savoir à quoi on a droit au départ. Voilà. Donc, j'ai un 2 vert, un 2 violet et un 6 orange. Ça, c'est assez intéressant, le 6 orange, parce que ça va me permettre éventuellement de m'en servir pour faire des constructions nécessaires pour produire ça. Alors, au début de chaque tour, je peux défausser une carte ici pour aller relancer un dé de la couleur de la carte. Et c'est ce que je vais faire, je ne vais pas me priver. Je ne pense pas partir sur les violets ou sur les verts. Je ne pense pas partir sur les... Donc je vais défausser lui. Je vais mettre dessous. Pour relancer un dé violet. J'aurais bien voulu défausser un orange pour gagner un dé orange, mais j'ai besoin de cette carte-là. Je fais un 3. Et je la remplace automatiquement. Et là, j'espère tomber sur un... Non, c'est encore un violet, mince. J'aurais bien voulu... En fait, c'est que je vais tenter d'épurer ça pour tomber sur des cartes rouges pour essayer de valider ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis vraiment très pauvre en gemmes. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des gemmes. Je pense que je vais prendre... alors, attends. Si je fais 6 oranges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'arrive là. Ça, c'est cool, parce que du coup, j'aurai un chapiteau et j'aurai gagné quelques gemmes. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dé orange, qui est ici. Ça m'embête un peu. Non, si c'est bon. Je vais prendre mon dé orange et je vais le mettre ici. Je rajoute plus 2 à la force de mon dé orange. Ça me permet de faire 1, 2, 3. Donc j'étais là, je gagne une gemme orange et une gemme verte, parce que je suis passé ici. Voilà, je mets sur mon plateau de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une orange, une violette. 7, 8. Une orange et je gagne ce chapiteau parce que je m'arrête pile poil dessus. Et donc j'ai dit que j'avais une orange. Donc en un tour de jeu, je suis parti de 2 gemmes blanches à tout ça. Que permettent les gemmes? Ça va me permettre de rajouter plus 2 à la couleur d'un dé, tout simplement. Mon chapiteau qui est ici va me donner 5 points de victoire. Par contre, pour pouvoir le valider, ces 5 points de victoire, il faut que je défausse une gemme violette. Je vais mettre ça... où?
Ici, pour tirer une carte spectacle, ça peut être cool. Je vais faire ça ici. Donc je gagne 2 sous et une carte, une affiche, carte affiche. Donc 2 sous. J'arrive donc à 7 sous. Et la carte affiche, je vais prendre celle-là qui m'intéresse. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. Et là, hop, je mets ça là et j'en pioche. Ah, ça c'est intéressant. J'en pioche une nouvelle comme ça. Une nouvelle orange. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, bon, pour la produire. Après, je ne suis pas obligé de tout produire d'un coup. Hein. Je peux commencer à essayer de produire ça, par exemple. Ça va être compliqué parce que j'ai plus de dés orange. Mais on va voir comment est-ce que je peux faire. Je ne perds pas le nord et je vais utiliser mon pion talent ici pour tout de suite gagner une gemme blanche. Voilà. Une fois que c'est fait, le dé qui a été utilisé, il reste là. Les pions talents qui ont été utilisés, ils vont dans le chapiteau là-bas et ils restent là-bas. Putain, je perds ma voix, c'est chiant. Ah, on n'a pas regardé un peu les couples maîtres qui étaient là, mais ça, les maîtres talents, on verra après lorsque ça sera la fin du tour. La fin de la manche. Il me reste quoi? Il me reste, du coup, attaquer un nouveau tour. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dé? J'ai du violet. J'ai du blanc, j'ai du vert. Je voudrais bien du orange. Je ne peux pas avoir du orange. Je pourrais prendre le dé comme ça ici. Mais si je prends ce dé-là, et je dis que c'est du orange, ça va me faire une force au niveau des oranges de 6, parce que je dis que c'est du orange, plus 6, 12. J'ai une force de 12. Ça, c'est intéressant. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à payer 12 pièces d'or à la fin de la manche, sinon je perds des points de victoire. Là, je suis à 7. Ça peut peut-être voir le coup, sachant qu'en plus là, je gagne une pièce d'or quand je vais me mettre là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Ce dé vaut 6 et un 7. Et je dis que c'est un dé orange. 6, 7, 13. J'ai une force de frappe de 13 en orange. Je vais faire une action de construction. 13. Si jamais je défausse 13, 2 oranges ici, 14, 15. C'est une force de 15. 15, je peux construire un gros et 2 petits. 15, mais moi ça m'intéresse d'arriver ici. 15, 16, 17, 18, 19. Je me permets de prendre des trucs blancs parce que je sais que je peux en générer là, que j'ai des pions talents. Donc là, j'ai une force de frappe de 19. Quand je regarde le plateau qui est ici, pour 19, je peux construire 2 gros et un petit. De quelle couleur? De la couleur du dé que j'ai posé. Donc là, c'est du blanc, j'ai que c'est du orange. Donc j'ai le droit à prendre 2 gros oranges et un petit orange. Je peux éventuellement, par des pions de talent qui sont imprimés sur le plateau ici, en action de construction, mettre un petit jeton talent comme ça, là-dessus, pour dire, ok, mais pour une des constructions que je mets là, eh ben, elle n'est pas orange, elle est la couleur que je veux. Voilà. Après, il y a différents trucs ici, différents talents ici. Là, c'est de pouvoir intervertir des cartes spectacle avant de se produire. Là, c'est de pouvoir changer la phase d'un dé. Là, c'est de pouvoir payer 2 pièces d'or pour récupérer une carte spectacle. Là, c'est de faire changer le sens de rotation de ton chariot quand tu fais l'action chariot, tout simplement. Donc j'étais à 18. Donc où est-ce que je mets mes trucs? Mes trucs, c'est simple. Je les mets au départ où je veux, et après, il faut que ça soit adjacent. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais... Donc j'ai vu qu'il me fallait au moins 12 sous. Je vais mettre ici, en faisant comme ça. Là, je gagne 2 sous et un pion talent, ça vaut le coup, ça, de faire ça. 2 sous et un pion talent, en faisant comme ça. Donc 2 sous et un pion talent. Donc là, je suis à 2, 4, 6, 8, je suis à 9. À partir de maintenant, les autres, il faut que je les mette adjacents à lui. Là, je gagne de nouveau 2 sous en faisant comme ça. Donc là, je suis à 2, 4, 6, 8, 10. Donc je vais chercher tout de suite un de 10. Ce qui me fait 11. Et j'aurai forcément mon 12 avec ça. Et ça, je le mets du coup où je veux. Enfin, où je veux. Pas où je veux par rapport à ça, mais là, je le mets de façon à avoir soit une affiche, soit des points de victoire, soit une gemme blanche.
Et je vais le mettre là de façon à avoir une gemme blanche ici. Ok, automatiquement, alors est-ce que j'ai envie d'utiliser ça pour avoir une gemme blanche là? Je vais peut-être le garder lui pour pouvoir éventuellement faire d'autres actions ici qui m'intéressent. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Il m'intéresserait maintenant, là je vois qu'ici en termes de production, j'ai 1, 2, 3. Alors, il va manquer un gros orange, j'ai mon petit orange et il manque un gros vert, un petit vert. Donc j'irai peut-être essayer de construire du vert. Le truc, c'est que pour construire, là, je ne vais pas pouvoir à la fois valider tout ça d'un coup et construire, parce que je n'ai plus que 2 tours. Si je construis à ce tour-ci, il faut être sûr que j'arrive à tout construire pour me produire au tour d'après, pour tout produire d'un coup, mais produire mes 3 trucs d'un coup. Et 3 trucs d'un coup, ça implique d'avoir 12 en puissance de feu ici, ce que je n'ai pas. Donc là, est-ce que je ne ferai pas juste une préparation pour le tour d'après, en fait, pour essayer d'en produire un maximum d'un coup? Par exemple, en essayant d'aller chercher celle-là, avec un autre chapiteau. Celle-là, il va me falloir 2 gros oranges. Des gros oranges, au total, il va m'en falloir 5. Donc, il faut que j'arrive à faire encore 2 gros oranges. Là, c'est quand même très compliqué d'arriver à faire du orange, sachant que je n'ai plus de dés orange de toute façon pour construire des choses en orange. Mais je pourrais éventuellement utiliser ça pour changer de couleur sur une construction. Je peux éventuellement faire mon violet ici pour faire 2. 1, 2, et m'arrêter là et gagner ce chapiteau. Ça peut valoir le coup de faire ça. Et gagner une pièce d'or. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit tour un petit peu mou, là. Pour 2. Je vais mettre ici pour 2. Gagner une pièce d'or. Et faire avancer mon truc violet de 2 cases. 1, 2. Je gagne une gemme violette. Et je gagne ce chapiteau-là. Ce chapiteau, quand je vais me produire, va me permettre de gagner des sous. Ça, c'est intéressant. Où est-ce que je le mets, ce chapiteau-là? Je vais le mettre ici avec toi, quand même, pour gagner un pion talent. Je gagne un pion talent, je rajoute dans ma réserve de pion talent. Et je gagne une carte spectacle. Et là, sans surprise, je vais prendre ma grosse orange qui est ici. Je vais mettre là. Donc là, je suis en train vraiment de me commit sur l'orange pour essayer de valider celui-là. De gagner 20 points avec cette carte-là. Alors, peut-être pas tout de suite, mais d'ici peut-être le tour prochain, une fois que j'aurai réussi à tout construire, je pourrai faire une grosse action de production pour valider les 5 cartes d'un coup. Sauf qu'entre-temps, malheureusement, je ne peux pas forcément faire ce que je veux ici en termes de scoring. On va voir un peu comment on peut se dépatouiller. Et là, je rajoute une carte ici. Ah, encore une carte orange, ça c'est très intéressant, parce que comme ça, j'aurai toutes mes cartes oranges. Donc, encore une fois, je ne suis pas obligé de toutes les valider d'un coup, hein, donc, pour le faire. Et là, là, je vais faire des actions de construction. Non, attendez, avant de faire des actions de construction, je pense que je vais sacrifier. Pardon, je peux le faire après, je ne suis pas gênant. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant. Non. Ok, maintenant, je vais prendre ça, ce dé-là, pour faire. Alors, du coup, là, le 2, je vais sacrifier un pion talent ici pour que le 2 devienne un 5. En le mettant là, je gagne une gemme verte. Alors le gain que tu as ici, tu peux le faire quand tu veux. Moi, je le fais maintenant, parce que ça m'intéresse de l'avoir maintenant. Mais tu aurais très bien pu le faire plus tard dans le tour. Hein. Ça, tu n'es pas obligé de le faire quand tu poses ton truc ici. Donc j'ai une force de frappe de 5 en vert. 5, je peux faire un gros vert, si je veux. Ou alors 5. Ou alors, en faisant ça, je peux faire un gros orange, en faisant ça. Donc je vais peut-être faire comme ça, un gros orange avec 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis à 13, donc j'arrive à 12 ici, en faisant tout ça. En sacrifiant tout ça, je vais sacrifier tout ça, je pense. Oui, c'est intéressant de faire ça. Bon, intéressant, je ne sais trop rien, mais... Du coup, j'avais une force totale sur mon dé de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'arrive ici. Et parmi les 2 grossules que je vais construire, je peux construire une grosse verte et je vais construire une grosse orange. Donc une grosse orange.
et une grosse verte. La grosse verte, je vais la mettre... Alors, vous me posez la question de, évidemment, de quoi ça sert d'emplir ça. Et bien à la fin de la partie, pour chaque carré entièrement rempli, tu gagnes 4 points de victoire. Donc, à toi d'essayer de faire ton Tetris de la meilleure façon que ce soit. Je vais te mettre toi ça ici. Ça me remplit déjà tout complètement ce carré. Et du coup, en faisant ça comme ça ici, là, j'arrive à gagner un nouveau pion talent en faisant ça. Tout de suite, je le gagne. Voilà. Et je vais m'en servir tout de suite. Parce que si jamais je ne m'en sers pas tout de suite, comme j'ai déjà mis mes 4 trucs ici, bah, je vais perdre mon pion talent. Donc ce pion talent-là, je vais le mettre là, pour gagner une gemme blanche immédiatement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3 gros orange, 1, 2, 3 gros orange, un petit orange, un gros vert. Ok, il va me manquer, si je veux tout faire d'un coup, 2 gros oranges et un petit vert. Si je veux faire les 4 d'un coup. Bon, ça arrive là. Tout ce que j'ai joué, ça arrive là. Et on arrive à la phase de fin de tour, tout simplement. Enfin, de fin de manche. Donc, phase de fin de manche, on va commencer par payer ce qu'on doit. Pour payer ce qu'on doit, on va prendre la somme des dés de couleur la plus élevée. Donc là, du coup, quand j'ai un dé de chaque couleur, bon, je vais prendre le 6, auquel je vais rajouter la somme de tous mes dés blancs. Donc là, je dois payer 12. Si je ne suis pas foutu de payer 12 pièces d'or, là-bas, je perds un point de victoire par pièce manquante. Voilà. Donc là, coup de bol. Enfin, coup de bol, non, c'est calculé. J'ai fait 12. Donc du coup, hop, je paye pas, je paye rien. Ensuite, je vais aller récupérer une nouvelle carte maître et une nouvelle tuile talent. Par rapport à ce qui est ici. Donc là, comme je suis dernier ici, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ça, j'y ai pas droit. Ça, j'y ai pas droit. Ça, j'y ai pas droit. Donc je suis obligé de récupérer celle-là. Maintenant, j'ai une nouvelle carte maître qui me dit que pour chaque ligne complète, 3 maximum, je gagne des points. Et là, c'est intéressant, dès que je vais mettre un petit pion talent, un talent ici, je vais faire plus 1 à mon dé. Ça, par contre, ça me plaît un peu plus. Ensuite, je vais résoudre une carte maître et la défausser. Alors, résoudre une carte maître, donc là, je peux enlever mes dés, je crois. Je vais laisser mes dés pour être sûr. Je vais résoudre une carte maître et la défausser. Résoudre une carte maître, c'est essayer de voir combien tu fais de points par rapport à cette partie-là. Là, je gagne 3 points pour chaque ligne complète. J'ai aucune ligne, donc je n'ai pas besoin de la valider. Là, je gagne autant de points que la position de mon chapeau. Là, je suis ici, je gagne rien du tout. Là, je gagne autant de points par carte spectacle validé. J'en ai validé aucune. Là, je gagne 3 points par carte verte sur mon plateau ici. Donc là, au pire, je gagne 3 points. C'est pas terrible. Là, par contre, je gagne autant de points que la valeur maximum de ma couleur, plus mes dés blancs. Ce qui correspond un peu à la somme que tu as payée. Et là, je gagne 12 points. Et je vais prendre les 12 points. Je vais valider cette carte-là pour prendre 12 points de victoire. Et arriver donc ici. Une fois que c'est fait, ça, on la défausse. On n'a plus besoin. On la met là-bas dans la défausse. Les dés qui ont été joués, on les remet ici. On récupère du pion talent. Donc du coup, j'ai 4 pions talent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors 4 pions talent, par contre. On va relancer les dés qui sont là. Ok. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc là, l'idée, ma mission dans ce tour de jeu, c'est d'arriver à valider un maximum de choses ici. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ah, attendez, je n'ai pas rafraîchi les cartes maîtres ici. Prochain tour, on aura cette carte maître là qui sera couplée avec ce pion talent là. Ça, c'est intéressant parce que si je mets 2 pions talent, je peux faire une construction de plus lors de la phase de construction. Là, ça valide mes pions violets. Je peux valider un truc de plus sur, c'est celle que j'ai pioché tout à l'heure quand je fais un spectacle. Ici, les gros, je fais des gros rectangles verts qui ont des points. Couplé avec le fait que lorsque je fais une production, si je mets un pion talent ici, mon dé vaut plus 2. Et là,
Là, c'est je gagne des points de victoire pour chaque carte du même nom. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant celle-là. Ça peut être intéressant parce que je vois que j'ai 3 Kimura ici. Ça me fera dans les 3 x 5, 15 points. Ça peut être cool d'avoir ça. Et ouais, et là, celle-là, elle est bien aussi. En phase de construction, ça, c'est quoi? C'est exactement ce petit plus 2. Je double les effets des bonus quand c'est recouvert. C'est-à-dire que typiquement, si jamais je recouvre ça, au lieu de gagner 3, je gagne 6. Voilà. Donc je vais mettre mes cartes talent ici devant moi, plutôt, là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, je gagne un sou. Donc, faut pas perdre de vue qu'il faut que je gagne des sous quand même. Donc, pour gagner des sous, il faut quand même que je valide des trucs. Donc, il faut que je fasse une production à 4 si j'ai envie de faire de la production. Donc, il faut que j'ai un jet de 14, ce qui n'est pas gagné. Mais pour faire ma production, là, qu'est-ce que je peux produire? Là, il manque 2. Alors, j'ai 2 oranges pour produire celui-là, c'est bon. Un gros. Là, avec tout ce que j'ai, je produis tout ça. Je produis ces deux-là. Et il me faudra. Et en fait, il me manque un petit vert. Il manque un petit vert et un gros orange, quoi. En fait. 2 gros oranges. 1, 2, 3, 4, 5. Et un petit vert et 2 gros oranges, il va me manquer. Un petit vert, 2 gros oranges, il faut que j'arrive à faire un gros 18 en production ici. Ce qui n'est pas gagné, mais on va quand même essayer de faire quelque chose, hein, vous allez voir. Je vais prendre mon 4 ici, que je vais mettre là. Donc 4 plus 2, ça fait 6. 6, je vais fabriquer un blanc ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à 14. Et si je mets là, je suis à 15. En faisant tout ça, j'arrive à une valeur de 15. 15, et là, si je mets encore 2 dés ici, là, 2 trucs, ça fait 16, 17, j'arrive à 17, et j'ai pas assez. Mais bon, c'est pas grave. Là, je suis à 15, donc je peux produire en orange un gros orange. Et 2 petits oranges. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il me faut quand même du petit vert, donc je vais sacrifier un pion talent ici, pour aller changer produire un petit vert. Voilà. Et un autre petit orange après. Voilà. Donc, il faut que j'arrive à mettre tout ça de façon à ce que ça me fasse le maximum de trucs sympathiques. Alors, voyons voir. Si je fais ça, là, ça bloque là. J'aimerais bien être un violet ici. Là, je gagne carte spectacle, mais j'ai pas de chapiteau pour produire, mais au moins, j'aurai la carte spectacle. Carte spectacle, carte spectacle. Je vais essayer de faire ma ligne, parce que j'ai un truc qui baisse sur les lignes, donc je vais faire ça ici. Donc là, je gagne carte spectacle. Là, je gagne 3 sous. Donc, la carte spectacle que je gagne, je vais prendre celle-là en orange. Je me commit vraiment sur les oranges. Parce que les oranges, ici, là, si j'arrive à en faire 5, j'ai quand même 20 points, donc ça vaut le coup d'essayer de les faire. Bon, j'ai pas de chapiteau ici, mais on verra après. Et là, je tombe sur un vert ici. Et il me reste ça à mettre. Donc, c'est pas la peine d'aller là, parce que du coup, j'ai pas assez de place dans mon chapiteau. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une petite gemme blanche ici, en faisant comme ça. Hop, je gagne une gemme blanche. C'est la fin de mon tour. Donc là, j'ai fait un gros tour où j'ai vraiment sacrifié énormément de choses. Donc ça non, voilà. Ok. Il va me manquer 1, 2, 3, 4. Il va me manquer éventuellement une orange. Et toi, tu vas là, toi, là. Ça peut être intéressant de refaire une production orange. Par contre, il va falloir 7 sous. Il faut que j'arrive à produire ici. Pour produire ici, là, je peux en produire 2 si je fais un résultat de 8. Pour en produire 3, il faut que je fasse un résultat de 12. Malheureusement, j'ai pas assez de dés comme ça. Donc, comment je pourrais faire? Éventuellement, il faudrait que je défausse ça au début de ce tour-là pour relancer un dé violet. Super. Mais à la rigueur, c'est pas gênant. Et là, je tombe sur un autre truc comme ça.
Pourquoi c'est pas gênant? Enfin, c'est si gênant, parce que là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour que ce 1 devienne un 6. Et je vais mettre ça... Je vais mettre ça... Là, je gagne un sou avec ça. Là, je gagne plus un dé. Je vais mettre ça ici pour faire 7. Et à 7, je peux produire 2 petits. Donc c'est du violet, donc je vais produire 2 petits violets. Je n'ai pas besoin d'éliminer les petits violets, mais au moins, ça va me permettre de faire quelque chose. Je pense que je vais mettre un petit violet comme ça ici. Et gagner 3 points de victoire tout de suite. 15. Et l'autre petit violet, je le mets comme ça ici. Parce qu'en ce faisant, j'ai réussi à faire 3 lignes complètes, et donc je pourrais valider celui-là. Et j'ai une grosse force de frappe avec mon dé ici de 6, pour éventuellement faire une production. Pour en produire 3, il faut que j'arrive à 12. Donc c'est peut-être faisable. Je ne sais pas trop comment. Ah, j'étais du violet, j'avais 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire un gros violet. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou 2 gros violets. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas, 2 gros violets. Non, ça ne m'intéressait pas. Ok, alors qu'est-ce que j'ai envie de sacrifier là? C'est que du vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier une carte ici pour relancer un des verts. On tombe sur une belle carte jaune. Bon, je vais relancer un des verts. Ici. Je fais 4. Bon. Mais si je prends mon dé violet qui est ici, et que je le mets ici, par exemple, ça me fera 10 de force de frappe. 10, 11, 12, 13, 14. À 14, si j'arrive là, je pourrais produire 4 affiches. Est-ce que j'ai assez ici pour produire 4 affiches? Celle-là, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas de dé violet ici, et je n'ai pas ici de gemmes pour valider celle-là. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Bon, là, au pire, je gagne pas les sous qui sont ici, mais je gagne tout le reste. J'ai qu'une gemme transparente ici, et j'ai plus de pion talent pour en générer d'autres, malheureusement. Donc est-ce que, avant de faire ma production avec ce 4, j'irai pas tenter de gagner d'autres gemmes blanches ici? Je vais faire une petite construction, typiquement avec ce dé-là, ici, ce 4-là, pour gagner une gemme verte. Et tenter de construire. Là, je suis à 4, donc je peux faire qu'un petit vert. 4, je peux faire 5, 6. Faire un gros vert. Est-ce qu'à faire un gros vert, ça m'arrange ou pas, en fait? En fait, l'idée, c'est d'arriver à choper une gemme comme ça. Comme ça, j'arrive à choper une gemme blanche. Ok. Donc, attends, 4, 5, 6. Il faut que je me sépare de ce truc que j'ai gagné. Et je gagne ça. Ok. Maintenant. Et non, j'ai pas assez pour faire mes 4 spectacles. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 rouges et 4 gros rouges seulement. Donc, merde. Alors, comment je peux faire? J'ai pas de pion de talent. Est-ce que plutôt que la gemme blanche, ça aurait été intéressant d'aller choper un pion de talent? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai pas de pion de talent. Mince, 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 mince. Là, attends, j'étais à combien? J'étais à 4. J'ai fait 6, hein, c'est ça. Hein. Donc, plutôt que choper ma gemme truc, non, bah non, pion de talent, il était là-haut. J'avais aucun moyen d'aller le chercher ici, comme ça. Ah, si, comme ça. Une blanche et un talent. Hop là. On voit comme ça. Et là, ça m'intéresse plus. Pourquoi ça m'intéresse plus? Je sais pas pourquoi. D'avoir un talent en plus. Pourquoi un talent en plus m'aurait intéressé, cela dit? Non, bah oui, non, parce que du coup, je voulais changer la couleur de construction. Alors, est-ce que je me produis à ce tour-là? Finalement, j'en produis. Ouais, si, je vais en produire à ce tour-là. Je vais en produire à ce tour-là, parce que là, je ne peux pas attendre le dernier tour pour faire un gros tour de production. Je pense qu'il faut que je fasse un tour de production maintenant.
Ça, c'est la fin de la deuxième manche là qu'on va attaquer. Et il ne me restera plus qu'une manche derrière. Donc, maintenant que j'ai fait ça, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon dé violet qui reste ici pour faire 10. Bon, je gagne 1 sou, d'accord? Donc là, je suis à 10. 10, 10, 10. Il faut que j'arrive au moins à 12 ici pour produire 3 affiches. Ou 14 pour en produire 4. Ah, si, c'est ça que je voulais faire. C'était éventuellement déplacer celle-là ailleurs. Est-ce que je peux le faire? Mais non, parce qu'il va me manquer des gemmes vertes. Ah, attends. Il y a peut-être moyen de faire une ruse. C'est ça, mon plan. Avant de me produire, fais voir, je vais faire ça. Attends que ça marche. Si jamais celle-là, je l'amène ici, à la place de celle-là. De toute façon, je vais me produire, d'accord? Donc, je veux savoir si je peux, là, dans cette configuration-là, est-ce que je peux en produire 4? Ben non, je ne peux pas en produire 4. Parce que là, il me faut une verte, une orange. J'en ai pas, mais j'ai deux incolores. C'est bon. Par contre, il me faut une orange pour celle-là que je n'ai pas ici. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresserait plus, c'est tant pis pour celle-là. Je vais la mettre ici et je vais mettre celle-là à la place. Voilà. Et là, du coup, je pense que je peux tout produire. Parce que là, il me faut 1, 2, 3 gemmes. Eh ben non, attends, mais c'était bon, pourquoi c'est pas bon? Ah non, oui, non, parce que j'ai que 2 gemmes incolores, donc je peux pas. Il me faut 3 gemmes incolores et j'ai pas assez de gemmes incolores. Bon. Donc on fait ça, on fait 10. On fait une fonction à 10 et j'en produis 4. 10, 11, 12. Et non, si je fais ça, je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul. Si je me sépare de ces deux-là, je peux plus produire celle-là. Parce que je n'ai que 2 gemmes blanches pour produire celle-là. Donc est-ce qu'il est plus intéressant de produire... Oui, c'est plus intéressant finalement de faire comme ça en fait. Hein, je fais des mélanges à l'infini parce que je suis toujours là, hein, dans ma phase de production. Pas de souci avec ça. D'ailleurs, ça, j'aurais dû le remonter là. Hop, le tour d'avant. Donc là, voyons voir. Donc là, j'ai une force de frappe de 10. Il faut que je sacrifie au moins un violet pour arriver ici, à 12. Donc je sacrifie au moins un violet, ça c'est sûr. Et est-ce que j'ai la force de frappe d'en faire 4? Donc je sacrifie un autre violet pour monter à 14 ici et en faire 4 d'un coup. Est-ce que celle-là, je peux la faire? Ça me sacrifie une gemme orange, donc je prends cette gemme incolore, et 2 gros. Les 2 gros, ils sont là. Donc les 2 gros, comment je fais pour savoir s'ils ont été utilisés? Je vais mettre des gemmes blanches de la réserve dessus. Hein. Utiliser. Là, ça me coûte une gemme incolore ici, enfin violette, mais là, et un petit orange, un gros orange et un petit vert. Et oui, mon calcul n'est pas bon. Dans tous les cas, il manque un gros orange. Hein. Donc, en fait, je ne peux pas en produire 4. Je peux en produire que 3. Ce n'est pas la peine de monter ici si haut. Donc, je vais me mettre ici. Et je vais récupérer une gemme orange qui m'a servi, une gemme violette qui m'a servi à faire ça. Du coup, la gemme violette, j'ai remplacé ça par celle-là. C'est plus dur d'avoir des blanches que des violettes. Donc, du coup, celle-là, c'est validé. Et celle-là, alors du coup, je choisis soit celle-là, en fait. Hein. Je vais prendre celle-là, quand même, qui rapporte... il faut que j'ai 10 dessous à la fin. Est-ce que j'aurai 10 dessous? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. 6, 7. Ok, j'aurai ce qu'il faut. Donc, je vais prendre celle-là qui me rapporte plus de points de victoire. Donc là, une grosse orange et une grosse... comme ça. Donc là, mon action de production me permet de faire tout ça. Oui, je me produis, ça me permet de faire tout ça. Donc celle-là, hop, elle est validée. Elle me rapporte 8 points de victoire et 2 sous. Donc 8 points de victoire. Je suis ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 sous. Celle-là me rapporte 9 points de victoire et 3 sous.
9 points de victoire et 3 sous. 9, j'arrive à 32. Ça c'est fait. Enfin, c'est celle-là que je fais, la dernière, me rapporte 7 points de victoire et 2 sous. J'ai raté un truc, j'ai l'impression. Si, c'est bon. Si, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10. Et 2 sous, j'ai dit. Et 7 points de victoire, que je ne me suis pas encore attribué. 7 points de victoire, 39. Ok. Et c'est bon. Et une fois que j'ai fini, je peux organiser comme je veux mes trucs. Donc celle-là, je vais la mettre là. Et celle-là, je vais la laisser là. Voilà. Je fais la monnaie. Ok. Donc là, c'est pas mal. Là, j'en ai déjà fait 3 sur cet objectif-là. On est plutôt bon sur ce tour-là, je trouve. C'est la fin de la manche. Donc ça va là-bas. On va devoir payer la taxe. Donc ma force la plus forte ici, c'est 10. Donc il faut que je paye 10. J'ai les 10, ça c'est bon. Une fois que c'est fait, je vais choisir en fonction de ma force ma nouvelle carte maître. Donc je suis le second à choisir. Donc celle-là, elle dégage, malheureusement. Et je peux choisir une de celles-là après. Là, je gagne des points de victoire pour chaque truc violet. Là, je gagne des points de victoire pour les trucs maximum. Et là, je gagne des points de victoire pour les cartes qui ont le même nom. J'ai Kimura Sual. Et j'ai un Soal Kimura ici. Donc, c'est peut-être intéressant de prendre celle-là. Et de doubler mes bonus ici, dans ce que je fais. Donc, tout ça, c'est défaussé. Voilà. Et donc, je vais choisir de valider une de mes cartes maîtres ici. Je vais prendre celle-là. Hein. C'est celle que je complète le plus, qui fait 21 points. Parce que du coup, j'ai 3 lignes complètes. Donc, tout ça, c'est remis dans la boîte ici. Là, j'ai 3 lignes complètes. Donc, 21 points. 21 points. Hop, 60. Là. Voilà. On remet les dés là-bas. Donc, hop, on est comme ça en termes de dés. Voilà. Mon chapiteau, tiens, redescend là. Je relance ça. Tous mes pions talents, je les récupère pour les mettre là. Et on fait de nouveau des cartes maîtres. 1, 2, 3. Celle-là m'intéresse beaucoup. 4. Pourquoi celle-là m'intéresse beaucoup? Parce que j'ai beaucoup de cartes oranges jouées ici. Tout simplement. Voilà. Et celle-là, je la défausse parce qu'elle a été jouée. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut que j'arrive à produire ces deux-là pour pouvoir avoir mon maximum de points ici. Mais également, essayer de produire ça pour... C'est le dernier tour. Donc, soit j'arrive à faire les deux jaunes qui sont là, soit j'arrive à faire des trucs avec le même nom. Donc, j'essaie de produire ces deux-là. Pour produire ces deux-là, qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut sur mon plateau de jeu? J'ai le petit, oui. J'ai le gros orange, oui. J'ai les deux... J'ai pas mes gemmes, donc il va falloir des gemmes. Il me faut des gemmes, et après, il faut que je construise, à mon avis. Et ce qu'il faut que je fasse, il faut que je construise pour remplir un maximum de trucs ici. Il faut que je gagne des gemmes. Verte et orange, donc c'est typiquement celui qui est là-haut, là-bas, là. Et il faut que je me produise. Donc j'ai un tour pour gagner des gemmes, un tour pour me produire, et 2 tours pour construire. Ok, donc on va commencer par gagner des gemmes. On va gagner des gemmes. Alors où est-ce qu'on gagne beaucoup de gemmes orange? C'est là-bas. Donc le 3 ici devient un 4, ça ne vaut pas le coup. Par contre, ce que je peux faire, c'est ici, ce 3-là devient un 5. 5, ça fait quoi si je fais 5 ici? J'arrive là, pas mal. Je gagne une seule gemme orange. Oui, ça me suffit, une seule gemme orange. 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne une gemme de chaque couleur et je gagne ce chapiteau-là. Donc une gemme de chaque couleur.
Et ce chapiteau ici, que je vais positionner là, il me donne donc 4 points de victoire, tout de suite, 64, et je vais prendre celui-là, pour essayer de le produire. On va voir après si j'arrive à le produire. J'ai ce qu'il faut aussi pour le produire, je pense, lui. Oula, lui il est pas mal, mais je ne suis pas du tout parti sur le violet, donc... Lui, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Est-ce que j'irai pas utiliser mon point talent ici, là, pour gagner un jeton blanc? Si, tout à fait. Ok, fin de cette manche. Fin de ce tour, pardon. Alors, pour me produire là, qu'est-ce qu'il va me manquer? Il va me manquer une gemme orange, que j'ai avec ça, avec cette blanche-là. Pas de soucis, donc je peux me produire éventuellement. Pour en produire 3, il me faut une force de frappe de 12. Est-ce que j'ai une force de frappe de 12 pour l'instant? La réponse est non. Sachant que ça, je peux le sacrifier et je peux augmenter mes dés. Hein. Après, est-ce que j'irai pas d'abord construire un petit peu pour essayer de gagner des trucs? Les affiches m'aident pas beaucoup, ça m'aide beaucoup. Est-ce que je sacrifierai pas, avant de commencer mon tour, une carte comme ça? Si je sacrifie une carte comme ça, pour relancer un dé vert. Ok, c'est pas mal, parce que du coup, là, avec ces deux-là, j'ai peut-être de quoi faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action tout de suite, ici, pour gagner une gemme verte, avec mon 6, là, ici. Ce 6-là va me permettre de faire quoi? De construire peut-être, et sachant qu'il me faut une gemme verte absolument, hein, 6, 7. Si je fais ça, je gagne 2 petits verts. En faisant comme ça, 2 petits verres. Toi, je vais te mettre là pour gagner une affiche. Je vais prendre celle-là. Elle est basique, mais elle peut éventuellement m'aider. Si jamais je décide de la produire, j'ai de quoi la faire. Et l'autre petit verre qui est là, je vais le mettre ici. Et je vais sacrifier 2 comme ça, pour doubler la récompense, et donc gagner 4 points de victoire au lieu de 2. 68. Et je remplace ça ici. Oh, une belle rouge, mais malheureusement, les rouges, je ne peux pas en faire. Et si j'utilise ça pour gagner un blanc. Ok, ici. Bon, alors maintenant. Maintenant, pour me produire, il faut que j'arrive... Alors, je peux en produire 4. Je pense que j'ai assez pour en produire 4. Voyons voir. Comment je peux en produire 4? Fais voir. Produire tout ça. J'ai 3 petits verts, c'est bon. 1, 2, 3. J'ai 2 petits oranges, c'est bon. J'ai 2 gros jaunes, c'est bon. J'ai un gros violet, un petit violet, c'est bon. Donc, je peux tout produire. Est-ce que en termes de gemmes, j'ai assez de gemmes pour tout faire? 1, 2, 3... Une verte, une orange et une bonus, ici. Donc là, je peux tout produire, en faisant comme ça. Par contre, il faut que j'arrive à produire 4. Pour produire 4, il me faut une force de frappe de 14. Ça tombe bien. Je me suis gardé mon 4 ici, avec mon 10 là. Oui, c'est pas forcément... Du coup, je fais ça là pour gagner une affiche. Je vais prendre celle-là, des fois que j'arrive à la faire, mais je pense que j'ai pas assez pour la faire, celle-là. La mettre ici. J'ai pas assez pour la faire. Et là, j'ai une force de frappe de 10. De 10. 10, 11, 12, 13, 14. Si je fais ça, je suis à 14 de force de frappe. Et là, je peux commencer à me produire. Je peux en produire 4. J'aurais peut-être besoin de mettre un truc ici pour gagner un jeton blanc. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Donc, 4. Toi... Non, toi, tu es après, toi. Toi, tu me rapportes beaucoup, toi, cela dit. Hein. Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas assez. Ah, j'ai assez de gemmes là pour tout faire. Ah, c'est celle-là que je ne peux pas faire, du coup. Là, elle me rapporte 9. Là, tu me rapportes beaucoup plus que 9. Donc, c'est peut-être celle-là qui va peut-être pas marcher. Sachant que j'ai deux Kimora et 2 Sual. 2 Kimora, 2 Sual dans mon truc ici. Un Sual, pardon.
L'idée, c'est d'avoir au moins 4 avec le même nom. 5 avec le même nom, pardon, ou 4, 5 avec le même nom, j'aurais pas 5 avec le même nom, je n'aurais pas. Donc peu importe, donc je vais essayer de me concentrer sur celle qui rapporte le plus. J'essaie d'en faire 4 qui rapportent le plus. Donc là, ça fait 9 points de victoire, là, ça me fait beaucoup plus. Donc celle-là, je ne vais pas la faire. J'essaie de faire toute celle-là. Du coup, est-ce que ça valait le coup de gagner un jeton transparent avec ça? Oui, parce que j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai tout ce qu'il faut. Là, ici, il me faut 2 petits verts. Ça, c'est bon, c'est validé. Là, il me faut 2 gemmes oranges. Donc, une gemme orange, une gemme transparente. 2 petits oranges. 1, 2 et un gros orange. Et une gemme violette pour valider celui-là. Là, donc ça, c'est validé. Là, il me faut une gemme verte, une gemme orange, donc j'ai celle-là. 2 petits... Ah putain, je ne l'ai pas. Et non, ils ont été utilisés là, mes 2 petits oranges. Ah putain de bite. Bon, c'est pas grave. Donc celle-là, je ne peux pas la valider. Du coup, je peux peut-être partir sur celle-là alors. Ah non plus, parce qu'il me faut un autre petit orange. Merde. J'ai que 2 petits. J'ai pas assez de petits oranges pour tout valider. Ah, fait chier, putain. Donc, donc celle-là me rapporte le plus. Donc là, il faut calculer en fait. Là, non, c'est celle-là qu'il faut valider parce que celle-là me rapporte le plus. Donc celle-là, bah non, celle-là, je dis que je la validais pas. Celle-là, c'est pas la peine. Celle-là, je dis que je le ferai pas. Donc pourquoi qu'est-ce que je m'enquiquine là? Ah bah non, si les 2 petits là, c'est les 2 petits qui sont là. J'ai pas les 2 petits, donc celle-là, je peux pas la faire non plus celle-là. Ah, me rapporte 8 et 3, 11. Ah oui, super. Donc celle-là, je peux pas la faire, celle-là, je peux pas la faire. Mais peut-être la faire au tour d'après. On va voir. Donc celle-là, par contre, oui, avec un gros ici. Donc du coup, j'étais monté à 4, là. C'était pas la peine. Hop, je redescends ici. Je récupère une des gemmes qui m'a servi à monter là-haut. Hein. Voilà, donc je me retrouve comme ça. Voilà. Donc ça c'est validé. Donc là, je gagne 3 points de victoire et 4 sous. Et 3 points de victoire. Donc là, c'est pas terrible, mais bon. Celle-là, c'est validé. Et ces deux-là sont pas validés, ces deux-là. Non. Oh, putain. Non. Ça. C'est ça qui est validé. Ces deux-là sont pas validés. Ça c'est validé. Donc là, je gagne, avec tout ça, ça y est, 3 sous et 13 points de victoire. 3 sous et 13 points de victoire, ça c'est plutôt cool. « 13 points de victoire. Donc j'étais là. 13, 81, 84. Et celle-là me rapporte 1 point de victoire et 5 sous. 2 pour là, 3 pour là. Donc 1 point de victoire c'est peu, 85, 5 sous c'est plutôt intéressant. Ok, bon. Ça a été joué. Il me reste un tour. Il me reste un tour. J'ai un autre chapeau pour faire une autre production. Est-ce que là, je peux produire tout ce que j'ai ici? Attends, déjà, il faut que je dégage ça, ça, ça. À la fin de la production, par contre, je peux réagencer mes trucs, là. Bon, de toute façon, c'est ce qui me rapporte le plus de points de victoire, c'est ça. Hein. Celle-là, mais là, il faut une gemme violette et j'en ai pas. Parce que là, je dis, ah, si, remarque, celle-là peut aller là. Voilà. Là, bah oui, mais là, je peux pas. Là, je suis bloqué. Je suis bloqué, pourquoi? Je suis bloqué, pourquoi? Parce que là, je peux en faire qu'une. Parce qu'il me faut 3 petites. Donc, c'est plus intéressant de les réagencer comme ça, en fait, pour faire celle-là, pour faire 8 et 5 plutôt que 6 et 5. Donc, est-ce que c'est plus intéressant de faire une action de production pour gagner des points de victoire ici? Ou est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de faire une action de construction pour essayer de remplir des cases là? Avec du violet, je pourrais faire ça, gagner 5, donc gagner ça déjà.
Et si j'arrive à remplir ça, ça fait que 4 points. Par contre, il va falloir éventuellement que je remplisse les trous avec des gemmes qui me restent. Mais là, j'ai utilisé toutes mes gemmes pour faire ça. Ah là là là. Combien j'ai de trucs orange? Ouais. Là, franchement, là, je peux en faire qu'une en production. Là, je peux en faire qu'une. Donc, est-ce que j'irai pas plutôt essayer de construire, en fait? Avec du violet, je peux faire 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux faire 2 gros violets. En claquant tous mes trucs comme ça. 2 gros violets, qu'est-ce que je peux faire avec 2 gros violets? Là, ça, oui. Là, comme ça va là, je gagne dessous. Et là... Oh, putain, non, je suis bloqué, la merde. Si, là, je gagne ça. Je gagne un comme ça. Non, mais je le remplis pas, du coup, si je fais ci. Alors, si je fais ça, non, je le remplis pas. Je gagne quoi? Là, j'ai gagné un truc comme ça, je pourrais le mettre là. Là, là. Ça me fait 8 points en faisant ça. Tandis que là, si je fais ça, si je ne produis pas, je gagne 8 points. Parce qu'en faisant ça, je vais gagner une gemme blanche. Donc là, toutes mes gemmes blanches sont parties, hein, sauf la verte. Donc là, je peux avec ma gemme blanche là, faire ça, ça. Donc je remplis ces 2 carrés-là. Donc je gagne ces 8 points-là. Mais je ne gagne pas mes points qui sont ici. Et là, je gagne 13 points et dessous. Donc, je ne vais pas construire. Je vais me reproduire, je pense. Ouais. Donc, eh ben, je vais me reproduire. Alors du coup, avec quelle hauteur? Est-ce que, bah, de toute façon, je peux en faire qu'une? On a dit que je ne peux pas faire les deux parce que j'ai pas assez de trucs orange. Donc, je vais me reproduire à hauteur de... Bah, je vais prendre mon 5 qui est là, hein, pour faire 5 et un 6. Du coup, je prends l'autre chapeau qui me reste là pour produire 1. Et je vais produire celle-là. Donc là, j'ai bien un, 2 petits. Ça, c'est bon. Un petit vert, c'est bon. Un comme ça, c'est bon. Donc, je produis celle-là qui va m'apporter, du coup... attends, il me manque encore une gemme à défausser. Là, c'est 2 comme ça et une comme ça. Voilà. Hop. Qui va rapporter donc 13 points de victoire et 2 sous. Donc 2 sous et 13 points de victoire. 98. Ok, en mode solo, hein, il faut arriver à faire 200 points. Donc là, la partie est terminée. J'ai plus de dés possibles. Hein, il faut juste que j'arrive à faire un tour complet avec la fin de partie. Donc déjà, on va commencer par payer. Je paye ici 10, 6 et 4, 10. Donc je paye 10, donc je dois les avoir les 10, ça c'est pas un souci ça. 10, je les ai, ça c'est bon. Ensuite, je vais récupérer une carte maître en fonction de ma position ici. Donc là, je peux faire max celle-là, donc je suis en seconde position, ici avec mon chapeau, ça dégage. Dommage, ça faisait quand même 18 points, mais celle-là m'intéresse parce que je peux faire 21 points si j'ai suffisamment de trucs orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je ferai que 18 points avec celle-là. C'est ce qui est pas mal, 18 points, on va voir si je peux pas faire mieux. Là, c'est 18 points, ici, où là, je peux faire des points si j'en ai 4 qui ont des noms différents. Malheureusement, des noms différents. 5 qui ont des noms différents. Maintenant, j'en ai que 3 avec des noms différents. Donc, celle-là ne va pas me scorer beaucoup. Elle va scorer à 12 points maximum. Donc, je vais prendre celle-là. Ensuite, je vais choisir laquelle de tout ça va me permettre de faire du score. Je vais prendre... Alors là, les vertes, je gagne maximum 7. Est-ce que j'en ai 7 vertes? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 vertes, celle-là ne me score pas. Celle-là, c'est celle-là qui va me scorer le plus. Celle-là, je vais scorer avec la position de mon chapeau ici. Donc là, je suis à 12, j'ai gagné 12 points. Là, c'est pour les non identiques. J'en ai 1, 2, 3 non identiques. Donc au pire, ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Donc il me manquait 1 pour arriver à faire ce qu'il fallait. Et là, on a vu que sur les oranges, j'en ai que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 18. Donc là, je score 18 points sur celle-là. Par contre, celle-là, 4 de la même couleur. C'est le cas. 1, 2, 3. Là, j'en ai beaucoup. Là, je score 20 points avec celle-là. Donc 20 points, 20 points, 20 points, 20 points, 10 points, 20 points. J'arrive là. Ok.
Toutes les autres cartes ont des fausses, on n'a plus besoin. Maintenant, je vais du coup faire la fin de partie. Je vais résoudre les cartes maîtres qui me restent, mais elles vont ne me rapporter que la moitié des points. Voilà. Donc celle-là, on a vu que j'étais ici. Donc j'étais à 12 points, donc elle me rapporte 6 points, celle-là. 6 points, j'arrive à 24. Enfin, 124. Celle-là va me rapporter des points pour chaque truc avec le même nom. J'ai 3 Kimoa ici, j'ai 3 Sual également, mais bon, du coup, j'en ai 3 pareils. Donc, je gagne 3 x 5, 15. Je divise par 2, 7,5, et j'arrondis à l'inférieur. Donc, 7 points pour celle-là. Celle-là, on avait vu que ça me faisait 18 points, il me semble, hein, c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 3, 18, plafonné à 21, donc 18 divisé par 2, 9. Donc là, je gagne 9 points. 40. Enfin, celle-là va me rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 3, 15, 15 divisé par 2, 7,5, donc 7 points. 47. On n'est pas bon, hein. J'ai plus de cartes maîtres à valider, malheureusement. On n'est pas bon. On va maintenant le campement. Donc le campement, je peux utiliser les gemmes qui sont ici pour compléter les campements qui ne sont pas terminés. Donc j'en ai qu'une ici, ça me valide celui-là. Donc il y a normalement, il y en a 9, il me semble, c'est ça, hein, cases de campement. Non, il y a 12 cases de campement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 9. 9, et j'en ai 1, 2, 3, 4 de pas remplis. Donc 9 moins 4, ça fait 5. 5 de remplis. Celle-là, elle est remplie, celle-là, elle est remplie, celle-là, je l'ai remplie avec ça. Donc, 1, 2, 3, 4, celle-là, elle est remplie en bas. 5. 5 x 4, 20. Je gagne 20 points. Est-ce que j'arrive à scorer 167. Et enfin... Ah, il y a un truc que je n'ai pas fait, je gagne 1 point, pour 5 pièces d'or restantes. Il me reste du coup 7 pièces d'or, je gagne 1 point. J'arrive à 168 points. Voilà, c'est loin de mon record qui était à 180, mais c'est là du coup, mais c'est très loin des 200 nécessaires pour remporter la partie en mode solo. Allez, on se retrouve en vue de ma tronche pour débriefer de tout ça. Et alors, du coup, ben ouais, on s'est bien fait plumer. Hein, on a fait 168 sur les 200. Il nous manquait pas mal de points. C'est un jeu qui demande vraiment beaucoup de réflexion. J'espère qu'il n'y a pas eu de trop de blanc dans la vidéo. J'ai pas l'impression. Est-ce que par moment, j'aurais peut-être mieux fait de mieux me concentrer sur la réflexion de certaines actions? Très très sûrement. Après, ça reste du coup un jeu très sympathique. Vous avez vu, il n'y a pas du coup, enfin, tu aurais très bien pu jouer avec deux plateaux joueurs différents. Je range maintenant que je vous parle. 2 plateaux joueurs différents. Mais en termes de chauffage de neurones, je pense que j'aurais fait un AVC en direct dans la vidéo parce que là, c'était pas possible. Hein. C'était très tendu. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? J'aurais pu mieux anticiper la présence de mes constructions. Je pensais avoir fait assez de constructions pour pouvoir gérer toutes mes cartes, ce qui n'a pas été le cas. Il y a pas mal de cartes que j'ai pas pu gérer parce que il me manquait soit un petit orange, soit un petit vert, soit un gros orange à un moment donné. Voilà, donc j'ai pas pu gérer comme je le voulais mes constructions. Je pense que ça m'a privé d'une bonne dizaine de points maximum. Hein, voilà. Donc au pire d'être à 168, j'aurais 178, ouais, j'aurais effleuré les 180. J'aurais effleuré mon record qui était à 180 points. Mais bon. Donc vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire combien vous faites en mode solo, si vous jouez en solo à ce jeu-là, si vous l'avez, si vous y jouez pour commencer, et en solo, à combien vous scorez. Parce que je suis très curieux de savoir s'il y en a qui arrivent à passer les 200, parce que pour passer les 200, il faut vraiment optimiser et calculer tous ces coups. Il faut que les dés soient avec toi. Il ne faut pas hésiter à sacrifier des cartes affiches, comme j'ai fait à chaque fois au début de chaque tour, pour pouvoir lancer des dés. Et ça, je l'ai fait, d'habitude je l'oublie, mais là j'y ai pensé pour essayer d'avoir des montées en puissance de dés pour se produire par exemple, quoi. Et pas trop payer. Je n'ai pas été trop embêté par l'argent, j'ai réussi à faire à chaque fois suffisamment d'argent
pour pouvoir payer les taxes à chaque manche, sachant que l'argent, en fait, elle est tendue en première partie, la première manche, mais pour la combler, tu utilises, je pense, la construction ici qui va te permettre de gagner des sous par certains endroits, ou éventuellement faire une petite production, voilà, tu allais te produire juste avec une ou deux affiches pour pouvoir gratter des points au départ et surtout gratter des sous pour être à l'aise pour les tours suivants et pas trop t'embêter avec les sous, quoi. Pas te concentrer sur les sous. Le fait de produire des affiches te donne des sous, donc voilà. Pour les tours peut être tendu par rapport à ça, mais sinon après ça roule plus ou moins tout seul. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même malgré cette défaite cuisante. Moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Si la vidéo vous a plu, un petit merci sur la vidéo, pourquoi pas. Si la chaîne vous plaît, que le contenu vous plaît, pourquoi pas vous abonner. Comme ça, vous aurez accès en avant-première, avant les autres, aux vidéos, ça, sans publicité. Voilà, je fais tout pour. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.